Les apôtres demandent également de s'abstenir de l'impudicité. Alors, le mot impudicité, Shuraki va le traduire par un mot qui va caractériser davantage le mot hébreu. Il va le traduire par puterie, donc de s'abstenir de la puterie. Le mot hébreu qui est utilisé par les apôtres, c'est le mot zana, c'est-à-dire commettre le péché de fornication, le péché d'adultère, d'infidélité, de séduction, tout ce qui pousserait à la prostitution. D'où le fait que Shuraki utilise un mot qui va se rapprocher un petit peu de toutes ces connotations sexuelles. Les apôtres, dans Acte 15, vont demander à s'abstenir de l'impudicité. Nous avons vu précédemment la première catégorie qui se portait sur la nourriture. Maintenant, nous allons voir la deuxième catégorie qui se porte sur la sexualité. Justement, nous voyons dans Lévitique 18, au verset 6, où il est dit « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel ». Nous allons justement décortiquer les 4 mots du verset pour comprendre un petit peu davantage que signifie de ne pas s'approcher de sa parente pour découvrir sa nudité. En rouge, nous avons les racines du mot hébreu, du verset « Lo tikrevu legalot ereva ». Lo, c'est ne pas. Ne pas s'approcher, le mot approcher, nous l'avons vu déjà précédemment avec le korban, avec le mot kerev. Nous avons vu que c'était l'intérieur du cœur, les entrailles, le ventre, l'intimité de la pensée de l'homme. C'est-à-dire que c'est le même mécanisme que tout à l'heure que pour le sacrifice, c'est-à-dire de rentrer en communion avec la personne avec qui on se rapproche. Et notamment ici, ce sera une connotation donc sexuelle. La troisième racine, gala, signifie se découvrir, apparaître, révéler, faire connaître, se mettre à nu, s'étendre. Mais il signifie aussi émigrer, se mettre en exil, donc être emmené en captivité. Donc on voit le rapprochement entre ceux qui vont se rapprocher pour découvrir, c'est-à-dire pour être en communion avec quelque chose qui est justement interdit par la Torah, il va s'exiler automatiquement de l'alliance d'Adonai, donc s'exiler du peuple. Et la dernière racine, c'est ara, qui signifie être répandu, vider, découvrir, mettre à nu. Donc si nous utilisons ces 4 mots et que nous essayons de comprendre le sens du verset, ne pas se rapprocher, c'est aussi ne pas avoir de pensée intime vers une autre personne que sa conjointe, que sa femme. Comme le dira Maran Yeshua dans Matthieu 5, verset 28, où il dit « Mais moi, je vous le dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » En étudiant les mots, on comprend très bien que de ne pas se rapprocher, ce n'est pas uniquement sur le plan physique, mais c'est également sur le plan, intérieur, dans le cœur, dans la pensée. Ne pas s'approcher pour découvrir, pour répandre, c'est-à-dire se vider, répandre la semence, s'étendre sur une personne qui est justement interdite, comme ça va être développé dans les versets 7 jusqu'à 18. Donc clairement ici, la sexualité est évoquée et les apôtres vont demander de s'abstenir de tout ce qui est en rapprochement avec la puterie selon Shuraki. Donc Shuraki qui utilise un mot assez fort pour justement décrire un petit peu le contexte, ne va pas justement se tromper. Si on évoque les personnes qui sont décrites dans Lévitique 18, du verset 7 à 18, il est question de ni ton père, ni ta mère, ni la femme de ton père, c'est-à-dire femme de ton père mais pas ta mère, ni ta sœur, fille de ton père ou de ta mère, ni la fille de ton fils ou la fille de ta fille, c'est-à-dire ta petite fille, ni la fille de la femme née de ton père, c'est-à-dire la fille de la femme de ton père qui n'est pas ta mère, c'est ta sœur. On remarquera que la notion de demi-sœur n'existe pas. Ni la sœur de ton père, c'est-à-dire ta tante, ni la sœur de ta mère, c'est-à-dire ta tante, ni le frère de ton père, c'est ton oncle, et ni de sa femme, c'est ta tante, ni la femme de ton fils, c'est-à-dire ta belle-fille, ni la femme de ton frère, ni la femme de sa fille, c'est-à-dire d'avoir les deux comme femme, c'est un crime, de la malice, de l'injustice, ni la sœur de ta femme pour exciter une rivalité. Voici donc la liste des parents où le converti ne doit point avoir de relation sexuelle avec, ni même en pensée, puisque cela même n'est pas toléré. Si on continue, dans Lévitique 18, verset 20, nous lisons « Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. » Ne pas avoir commerce avec une femme, c'est-à-dire ne pas ensemencer la femme, c'est-à-dire que toutes ces choses-là rendent impur l'individu. Ici, l'idée est bien de se sanctifier en gardant la fidélité à son épouse, à son conjoint ou à sa conjointe. L'idée est bien évidemment aussi d'apprendre aux convertis
d'avoir une maîtrise sur ses pensées. Ce commandement est en relation également avec Exode, chapitre 20, verset 17, sur la convoitise, où justement on nous demande de ne pas convoiter, c'est-à-dire de ne pas aller chercher ailleurs ce que Adonai ne nous a point donné. Si Adonai nous a donné une épouse, c'est pour justement jouir avec elle. Aller convoiter, aller chercher ailleurs, c'est refuser ce que Dieu nous a donné pour notre bien. Dans Lévitique 18, verset 22, la Torah explique clairement quelque chose. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Donc ne pas avoir de rapport sexuel avec le même genre, pour la Torah, c'est prohibé. Dans Lévitique 18, verset 23, la suite nous dit « Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller, c'est-à-dire te rendre impur avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion, c'est-à-dire une abomination, une perversité, une union illicite, ou encore une union contre nature. » Si on continue, toujours dans le même registre, dans Lévitique 18, verset 26, la Torah nous dit « Vous observerez donc mes lois, mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. » Comme on le voit, encore une fois, la loi est à la fois pour l'Israélite et pour le craignant Dieu, puisque nous avons vu que le Ger Toshav, le Ger Gour, le Ger Hachar, ce sont ceux qui commencent à pratiquer progressivement la Torah. Dans Lévitique 19, verset 29, la première partie du verset, il nous est dit « Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. » Donc, c'est-à-dire pour en tirer commerce. Donc on voit encore une fois que tout cela a un rapport avec l'impudicité. Dans la suite de son parcours, le converti va apprendre les risques de ces transgressions, qui vont aller du sang qui retombe sur sa tête, de ne pas avoir d'enfants, d'être retranché du peuple, d'être puni de mort, d'être même brûlé. Et cela, nous l'avons dans Lévitique 20, du verset 10 à 21, avec l'exemple du verset 12. « Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. » Donc on voit que c'est pour cela que les apôtres, dans Acte 15, mettent l'effort, si je puis dire, sur la pureté de l'individu, sur la pureté de l'âme du converti. Même si ça reste en filigrane, c'est-à-dire que ça reste très léger, qu'il faut le lire presque entre les lignes, l'individu, le converti, va apprendre petit à petit à pratiquer le commandement pour justement rester pur. Cela nous conduit à étudier le 4e type de commandement que demandent de s'abstenir les apôtres et l'esprit. Mais avant cela, je voudrais parler de ce que dit Paul à propos de notre corps. Si les apôtres insistent tant pour la pureté du corps, c'est parce que notre corps, une fois que le converti est passé par la Tevila, ne nous appartient plus. Le corps du disciple ne lui appartient plus. Il appartient à Maran Yeshua. Il fait partie du corps du Mashiach. D'où l'importance de purifier ou de rester pur, de sanctifier notre corps. Puisque Maran Yeshua, notre maître, n'a absolument pas péché. Il n'a commis aucune erreur. Si nous sommes son corps, nous aussi, nous devons commettre aucune erreur, être saints. D'où l'importance et le rapprochement entre le corps du Mashiach et notre corps. Paul va mettre également l'accent sur le corps et l'esprit, ce qui démontre que le corps, notre corps, est en relation aussi avec l'esprit. La Torah est spirituelle, et cela se manifeste justement par la pratique des commandements avec le corps. Donc on voit que le matériel et le spirituel sont liés et que nous devons élever, si je puis dire, le matériel vers le spirituel. Donc dans 1 Corinthiens 6, du verset 13 à 20, nous lisons « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Mashiach ? Prendrais-je donc les membres du Mashiach pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Paul ici résume un petit peu tout ce que nous avons déjà développé à travers les 3 types de commandements. Maintenant, nous allons parler du 4e type de commandement, qui est de s'abstenir du sang.
Il n'est pas question de s'abstenir de manger du sang puisque nous l'avons déjà développé. Donc ici, il est question de ne pas être impur par le sang. Nous le voyons déjà dans Lévitique 18, verset 19, où il est dit « Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. » En d'autres termes, ne pas avoir de relation conjugale avec son épouse lorsqu'elle est dans sa période menstruelle, c'est-à-dire lorsqu'elle a son cycle menstruel. Les 4 types de commandements vont guider petit à petit le converti à prendre conscience de l'impureté et de la pureté spirituelle. Il va prendre conscience qu'il faut se purifier, se sanctifier au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Ce processus éduque en quelque sorte le converti à s'abstenir de l'impureté, de la souillure et justement le conduire vers une sanctification totale. S'abstenir du sang, c'est-à-dire pour le cycle menstruel, tous ces commandements sont développés dans Lévitique 15, et pour la femme notamment dans le verset 19 à 24 et du verset 25 à 33. Le converti donc ira chercher dans ces versets-là les commandements, c'est-à-dire que ce seront les prochaines étapes pour comment se comporter, que faut-il faire, comment on se rend pur, etc. Par exemple, dans Lévitique 15, verset 19, il est écrit « La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté, c'est-à-dire en nida. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. » La femme nida, c'est la femme qui est justement dans son cycle menstruel, c'est-à-dire qui est impure. C'est le temps de sa période durant laquelle elle est indisponible, si je puis dire. Alors en hébreu, nida signifie s'éloigner, impureté, que ce soit physique ou morale. C'est aussi l'impureté du flux menstruel, comme on l'a vu. Donc c'est l'action de s'éloigner, d'avoir un rapprochement sexuel avec son épouse durant cette période. Donc on va voir que le converti va progressivement apprendre aussi ces notions de pureté. Donc on voit que petit à petit, eh bien, le converti va apprendre des notions qui vont être importantes pour lui et pour sa relation aussi de couple. Donc on voit que depuis le début, nous avons parlé de la relation, je dirais, personnelle, de ce qui rentre dans notre bouche. Maintenant, on parle également de la relation avec les autres. Tout ça pour que notre relation avec Adonai ne soit point bouchée, ne soit point obstrue. Dans Lévitique 20, verset 8, nous lisons « Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. » Encore une fois, la Torah explique les conséquences de ceux qui voudraient désobéir. La Torah avertit le disciple, l'Israélite, des conséquences de la transgression de ce commandement, ce qui est également expliqué dans Lévitique 15, verset 33. Alors l'expression, en français, une femme qui a son indisposition, est à comprendre comme ceci. En hébreu, la femme qui a son indisposition, c'est dava. Dava signifie souffrir, être malade, et spécifiquement souffrir de l'indisposition menstruelle. L'homme qui va étudier la Torah va comprendre que la femme qui est justement dans cette période de nida, période d'impureté, est en train de souffrir. Elle va souffrir à la fois physiquement et moralement. L'homme, tout en s'éloignant de la femme, il doit la soutenir. Et ce qui va ouvrir sur des enseignements assez profonds, notamment sur le couple, où l'homme va devoir apprendre à soutenir sa femme tout en ayant point de relation sexuelle avec elle. Donc, une relation qui va être basée fortement aussi sur la communication. Afin de connaître les lois sur la pureté et l'impureté, eh bien, le disciple va aller voir toutes les mitzvot, tous les commandements qui se trouvent dans Lévitique 15. Donc c'est la suite logique de son apprentissage après eh bien, les mitzvot que nous avons décrites dans la paracha Achimot et Kedoshim. Il va aller voir la suite, c'est-à-dire dans Lévitique 15. Ces 4 types de commandements mettent donc l'accent sur la pureté et l'impureté, c'est-à-dire vers la sanctification de notre corps. Donc nous voyons que nous devons nous sanctifier l'esprit, l'âme et le corps, c'est-à-dire nous sanctifier sur ces 3 niveaux, de la même façon que notre Dieu est saint sur ces 3 niveaux, c'est-à-dire Maran Yeshua, qui est saint d'esprit, saint d'âme et saint de corps, puisque nous lui appartenons totalement et que nous devons le revêtir. Donc voici, entre guillemets, si je puis dire, le but de tout cela, c'est que nous arrivons à une sanctification parfaite, de façon à ce que nous puissions eh bien, rencontrer le Seigneur. Nous l'avons vu que s'abstenir justement des impuretés, des souillures, eh bien, c'était de s'abstenir des aliments et des relations illicites. Tout ce qui pourrait nuire finalement à la sanctification. Et ce n'est pas un hasard, maintenant on l'aura compris, que les commandements se trouvent dans la paracha Rachemot, c'est-à-dire après la mort, c'est-à-dire par la Tevila, et la paracha Kedoshim, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé par la Tevila, eh bien, il faut travailler à la sanctification. Le disciple de Maran Yeshua est invité
à ne pas être passif, mais être actif, c'est-à-dire à se mettre à l'œuvre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va être justifié par la foi, il va se mettre à l'œuvre pour que sa foi soit rendue parfaite. C'est ce que nous avons étudié avec Jacques, chapitre 2, verset 22 dans sa lettre. Rappelons-le que l'impureté agit sur le plan spirituel, de la même façon que la pureté agit sur le plan spirituel. La Torah est spirituelle, c'est-à-dire que croire que faire les commandements physiquement n'a pas de lien avec le spirituel, c'est une hérésie. Si Adonai nous a donné des commandements, c'est-à-dire des mitzvot, où nous pouvons les pratiquer, c'est-à-dire les faire de façon physique, c'est parce qu'en fait, il y a une réalité qui se produit dans le monde spirituel, si je puis dire. Ceux qui voudraient être spirituels ou vivre spirituellement doivent se mettre à l'œuvre, c'est-à-dire pratiquer les commandements d'Élohim, qui sont d'ordre divin. Donc on voit clairement que dans Acte 15, versets 20 et 29, il y a énormément de thèmes qui sont développés uniquement avec ces 4 types de commandements. Et après Acte chapitre 15, verset 20, vient le verset 21, où Yaakov dit ceci, « Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. » Yaakov démontre par ce verset que l'observance du Shabbat est également une mitzvah pour le converti nazaréen. Il demande également que tous les convertis, tous les disciples, aillent chaque Shabbat dans les synagogues, justement pour être enseignés, pour écouter la Torah de Moshe, c'est-à-dire la Torah d'Adonai, puisque c'est Adonai qui a donné ses commandements d'ange à Moshe. On pourrait résumer un petit peu la pensée finalement d'Acte 15 comme ceci. Abstiens-toi de viande sacrifiée, de l'impudicité, de viande étouffée et de sang, va et apprends le reste à Shabbat. Où ? Eh bien, dans les synagogues. Le contexte du 1er siècle permettait cette injonction, c'est-à-dire que les convertis nazaréens qui croyaient en Maran Yeshua pouvaient aller librement exposer leur foi en Yeshua dans les synagogues. Et petit à petit, ils ont été rejetés. Pour cela, je vous renvoie vers les vidéos sur l'évangile dans le contexte du 1er siècle. Le Shabbat est un commandement. Et si Yaakov, le Nassi de l'époque, souligne que le converti doit aller faire Shabbat, c'est parce qu'il veut lui apprendre également que faire les fêtes de l'Éternel est quelque chose de très important. Et le Shabbat, si je puis dire, une fois qu'on sait faire Shabbat, on sait faire quasiment toutes les fêtes de l'Éternel, puisque le Shabbat est en quelque sorte la base. C'est ce que nous voyons dans Lévitique 23, où le Shabbat est justement la première fête de l'Éternel. Donc la première chose également qui doit être apprise. Nous l'avons vu aussi que lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, le Shabbat est arrivé très tôt dans leur apprentissage, dans l'obéissance d'Adonai. De la même façon que pour le converti nazaréen, le Shabbat va arriver également très tôt dans son processus. D'où le fait que Yaakov souligne que chaque Shabbat, il a étudié à la synagogue. Alors dans Lévitique 19, verset 3 et verset 30, il est parlé du Shabbat. Au verset 3, il dit ceci. « Chacun de vous respectera, craindra sa mère et son père, et observera mes Shabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans ce verset, il y a 2 commandements qui sont mis en vis-à-vis. Ces commandements sont à rapprocher avec la 4e et la 5e parole des 10 paroles. La 4e parole, c'est de garder le Shabbat, et la 5e parole, d'honorer ses parents. Donc, une des réponses serait que le Shabbat, c'est la 4e parole, hiérarchiquement, donc elle est plus importante, que honorer ses parents. Alors, si nous prenons ce commandement dans un contexte particulier où les parents ne seraient pas pratiquants, mais que leurs enfants, filles ou fils, commencent à pratiquer les mitzvot d'Elohim et à pratiquer notamment le Shabbat, si les parents leur demandent de ne pas le faire, ils devront, dans ce cas précis de la Torah, désobéir à leurs parents, c'est-à-dire les déshonorer, ne pas leur donner le poids qui leur est dû, de façon à obéir à Dieu plutôt que d'obéir à ses parents. Cela, on l'apprend de Maran Yeshua dans Matthieu 10, au verset 37, où il est dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, c'est-à-dire Yeshua, la Torah, n'est pas digne de moi. » C'est-à-dire de la Torah. Donc on voit que dans un cadre précis, il est préférable d'obéir à Adonai. Dans Lévitique 19 et au verset 30, nous lisons « Vous observerez mes Shabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. » Donc en observant le Shabbat, le converti va révérer le sanctuaire d'Adonai, mon sanctuaire qu'il est dit. Or nous l'avons lu déjà dans 1 Corinthiens 6, verset 19, nous sommes le temple d'Adonai. Et il ne convient pas donc de souiller le temple en devenir que nous sommes. Donc ceux qui pratiquent le Shabbat, vont sanctifier leur temple. Ceux qui ne le pratiquent pas, souillent leur temple. En hébreu, mon sanctuaire se dit Mikdashi, c'est-à-dire mon lieu sacré, mon lieu saint.
En Exode 25, verset 8, nous pouvons lire « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Nous pourrons le comprendre de cette manière. Le mot « au milieu d'eux », en hébreu, c'est « betocham », qui peut être aussi traduit « dans le milieu d'eux », dans l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que Adonai souhaite faire sa demeure dans l'Israélite, au-dedans d'eux. C'est-à-dire que la notion d'avoir le temple à l'intérieur de nous n'est pas une notion nouvelle que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens, mais c'est quelque chose qui est déjà bien inscrit dans la Torah. C'est-à-dire que Adonai désire faire sa demeure au milieu de nous, au milieu de chaque croyant, au milieu de chaque craignant d'Adonai. Et ici, pratiquer le Shabbat, permet cette sanctification de notre temple, de notre mikdash, si je puis dire, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, en pratiquant les mitzvot, on voit également que nous sanctifions notre temple. D'où le fait que si Jacques explique qu'il faut pratiquer le Shabbat, c'est parce que justement, il a dans cette idée également que la pratique des mitzvot, la pratique des fêtes de l'Éternel, vont également aider le converti, le disciple, à sanctifier tout son être, à se sanctifier entièrement. Donc si nous devons conclure maintenant sur tout ce cours, on voit qu'Adonai ne fait point de favoritisme sur la justification de la foi, il ne fait point également de favoritisme sur la pratique de la Torah. Donc encore une fois, tout se rejoint. Nous avons parlé également de 4 types de commandements dans Acte 15. Ici, dans notre cours, nous en avons cité près d'une quarantaine, et nous en avons renvoyé vers d'autres commandements, et nous pouvons monter jusqu'à une 60aine pour à peu près comprendre le contexte. Donc on voit très bien que Acte 15, ce n'est pas 4 commandements, mais c'est plutôt une 60aine, environ 10% des 613 mitzvot, d'après la tradition. Donc on voit clairement que l'idée des apôtres, c'est de fixer un minima pour faire progresser petit à petit le disciple jusqu'à ce qu'il devienne un Israélite, jusqu'à ce qu'il devienne un ger tzadik. De plus, tous les commandements qui ont été cités sont précisément ceux qui doivent couper avec tous les usages des nations, avec toute l'idolâtrie qui pouvait se situer dans les Égyptes, dans ces Égyptes de chaque converti, de chaque individu, c'est-à-dire couper toute chose qui pourrait éloigner l'individu de la communion avec Adonai. Paul explique un petit peu la même chose en parlant du vrai juif, dans Romains chapitre 2, versets 28 à 29, où il dit que le vrai juif, ce n'est pas celui qui est dans l'apparence, mais le vrai juif, c'est celui qui pratique les commandements d'Élohim par amour. La louange de ce juif, dira-t-il, elle ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. C'est-à-dire que le converti qui va pratiquer petit à petit les commandements, va devenir un ger tzadik, donc un Israélite, un juif, en pratiquant la totalité de la Torah. Celui-ci sera le vrai juif. Le disciple qui est dans son processus va tout simplement se couper des usages des nations. Petit à petit, il va progresser, apprendre les mitzvot d'Elohim, jusqu'à devenir un ger tzadik, c'est-à-dire un Israélite, un juif pratiquant. Il sera reconnu en tant que tel, faisant partie du clan Israël, lorsqu'il pratiquera l'ensemble des mitzvot. Lorsqu'il aura fait naître Yeshua au-dedans de lui, ce ne sera plus lui qui vivra, mais ce sera Yeshua Mashiach qui vivra au-dedans de lui. Tout au long de son processus, le converti va apprendre les midot de Yeshua, du Mashiach, recouvrir le Mashiach, jusqu'à devenir un disciple parfait, accompli, qui pratique toute la Torah. D'où l'important de respecter bien ces 4 types de commandements qui vont justement amener progressivement le converti, et même celui qui se serait éloigné de la Torah, à revenir progressivement, à pratiquer progressivement les commandements d'Elohim et à re-rentrer dans le processus de conversion de Teshuvah jusqu'à redevenir hanté, ancré, greffé sur le Yéphran et laisser la sève couler au-dedans de lui, c'est-à-dire la Torah, et donc porter du fruit. Donc ce n'est pas pour rien que les disciples parlent de ces 4 types de commandements qui ont été justement énumérés dans la paracha Rachemot et Kedushim, car justement, à la fin du chapitre 18, que nous allons lire, l'explication est donnée. Pourquoi faut-il respecter ces 4 types de commandements au minimum? Donc dans Lévitique, chapitre 18, versets 24 à 30, il est écrit « Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois, mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays a été souillé.
Prenez garde que le pays ne vous vomisse, que vous le souillez comme il aurait vomi les nations qui étaient avant vous, car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous souillerez pas, je suis l'Éternel votre Dieu. Donc la Torah explique bien que c'est à cause de ces abominations, c'est-à-dire de ces transgressions de ces types de commandements, que les nations qui habitaient en Eretz Israël, c'est-à-dire dans le pays de Canaan, ont été vomies, ont été rejetées par Adonai. Donc pour re-rentrer, si je puis dire, dans le pays, eh bien il faut pratiquer au minimum ces commandements-là, qui ne doivent pas être transgressés, sinon automatiquement le peuple sera vomi à nouveau de la terre d'Israël. Il est donc normal que le disciple en Yeshua Mashiach apprenne progressivement ces 4 types de commandements qui sont le minima pour continuer à progresser, à se sanctifier. Il doit commencer à obéir à Adonai et ne pas faire comme les Cananéens qui ont justement désobéi en se souillant par ces 4 types de commandements et qui ont donc été vomis, rejetés en Eretz Israël. Donc ceux qui ne pratiqueraient pas ces 4 types de commandements, si je puis dire, n'ont aucune chance de résidence en Eretz Israël. La phrase qui résume la première partie des étapes du processus de conversion, ce serait celle-ci. Abstiens-toi de viande sacrifiée, de l'impudicité, de viande étouffée et de sang, va et apprends le reste à Shabbat. Une fois que le converti est sorti de ses Égyptes, il va plonger ses regards dans la loi parfaite, comme dirait Yaakov, chapitre 1, verset 25, c'est-à-dire pour rendre sa foi parfaite par la pratique des œuvres, par la pratique des mitzvot. Et pour finir, citons ce que nous avons déjà dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Puisqu'il nous a rachetés, nous lui appartenons totalement. Donc notre corps ne nous appartient plus à nous-mêmes, mais il appartient à Maran Yeshua. Et dans ce cas-là, travaillons avec crainte et tremblement à notre salut, c'est-à-dire à notre sanctification. Shalom et à bientôt sur la chaîne Netivot Olam.